NocoDB découverte, mais ce coup-ci donc sous l'angle un peu plus technique de comment communiquer donc avec une base de données MySQL. Alors première chose à faire, eh bien on va créer donc un nouveau projet, mais ce coup-ci, la vidéo précédente on avait créé, là maintenant on va se créer en se connectant à une base de données. Pour le coup, il va me suggérer un nouveau nom donc qui s'appelle Yarrael Proof, donc un nom aléatoire du système. On peut préférer garder la main. On va l'appeler, donc on va appeler mon projet SQL REST API par exemple. Je choisis REST API et je vais me connecter à mon système de base de données. Donc localhost toujours, mon mot de passe évidemment que je ne dévoile pas mais que je pourrais avec ce petit bouton. La table NocoDB underscore tuto. Donc je vais tester si la connexion est bonne. Donc là, il vérifie si le mot de passe est correct, bien sûr, et les infos de connexion. Et je sauve mon projet. Alors pour info, si j'y vais avec phpMyAdmin, j'ai à l'intérieur plusieurs éléments, dont, ah, tiens, il a rajouté un nc underscore evolution. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais c'est sans doute un noco quelque chose. Et peu importe, il a analysé un peu cette table. Enfin, il va vivre sa vie, on va voir si elle évolue aussi, évidemment. Ici, alors, dans mon MySQL, j'ai effectivement des données qui correspondent à des exercices de, sur les cours sur les jointures d'ailleurs je crois, dans lequel on a des cours qui ont lieu dans des salles, qui ont lieu dans des bâtiments. Voilà. Enfin, les salles sont situées dans des bâtiments. Donc là, je reviens sur NocoDB évidemment. Vous voyez que par rapport à cette vue, ici, alors, il les a renommés, il fait les jointures tout seul. Alors pourquoi est-ce qu'il fait les jointures tout seul? Tout simplement parce que évidemment mes tables, je les ai créées, si je vois un petit peu la, exporter un pour montrer, puisqu'on est dans une vidéo technique, on a dit. Là. J'ai effectivement ici donc mes tables, bâtiments, cours et salles, et je les ai donc ici, voilà, j'ai ajouté des contraintes de clés étrangères entre ces éléments-là, ce qui a permis à NocoDB de savoir justement que comme il y avait une contrainte de foreign key, eh bien il allait faire la relation et il nous permet de les voir. Et vous constatez, donc c'est la question que je me posais dans la première vidéo, mais j'ai des cours, donc les cours ont lieu dans des salles, et dans les salles, ici vous avez la liste des cours, mais vous avez aussi la liste des bâtiments qui sont associés, et dans les bâtiments, eh bien, vous avez la liste des salles qui ont lieu dans ces cours. D'accord. Donc dans le Palais des Grâces, on a la salle Donatello, la salle numérique. Dans la salle Donatello, c'est pour les cours de sculpture qui ont lieu dans le Palais des Grâces, et etc. Donc là, on est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Je vais quand même créer une quatrième table, hop là, donc là pour le coup, vous voyez qu'il a renommé, hein, il y avait des underscores dans mes tables, il les a recréés, donc là je vais rajouter une table que je vais appeler UT élève, tiens on va faire ATT élève, on va voir ce qu'il en fait, ce qu'il en donne, donc je rajoute ça, hop là, ah là il ne le renomme pas curieusement. Constatez que, évidemment, si je reviens sur MySQL ici, vous voyez qu'il m'a bien créé ma table ATT élève. Comment il l'a créé? Si je regarde la structure de cette table, il a créé, alors varchar 245, bon, moi j'ai tendance à mettre plutôt 255 dans ces varchars, mais ça peu importe. Là, je peux éditer. Alors, on est limité par rapport à son vocabulaire, mais je peux très bien me dire, tiens, je vais mettre 255 parce que, évidemment, moi, je préfère ça. À partir de là, hop, je regarde ma structure, vous voyez qu'il a bien altéré ma table, pas de souci. Donc là, hop, j'y vais. Donc, je veux aussi renommer mon champ dans la foulée. Je veux l'appeler nom de l'élève, qui sera donc en texte également. Single text. Voilà. On va rajouter, là encore pour jouer un peu avec les valeurs par défaut, on va rajouter commentaire, texte long, ici, d'accord, hop, et on constate évidemment toujours que la structure de ma table va évoluer. On n'est
plus dans SQLite, on est dans MySQL. On a des options évidemment un peu plus poussées qui sont plutôt intéressantes, bien sûr. Si j'insère une donnée, je vais le passer par, là encore pour montrer la communication entre les deux, je vais rajouter un élève qui s'appelle Carlier Char, super élève, voilà, tant qu'à faire, hop, et vous voyez que dès que je reviens ici, ah non, il ne l'a pas vu, mais j'ai un bouton ici qui me permet de reloader mes données, et donc mes données vont apparaître. Donc là, on est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors d'ailleurs, pourquoi il ne met pas mon... Je pinaille un peu, hein, mais autant pour les premiers, il a bien détecté que c'était un underscore entre les éléments. C'est un peu perturbant, mais c'est pas très grave. Je pense que de toute façon, dans une logique de communication avec une table MySQL, c'est souvent parce que la table MySQL existe déjà qu'on va mettre en place ça, un peu pour remplacer une interface d'admin, mais bon, peu importe après l'usage, une fois qu'on le sait, c'est pas un problème. Alors évidemment, mon élève va quand même suivre des cours. Et un lien vers une autre table. On a dit many to many et on va faire un lien vers la table des cours justement. Alors vous voyez qu'on a, on retrouve les notions de clés évidemment. Donc là, on va y aller comme ceci. Et donc mon élève va suivre un cours de, allez, de sculpture, de dessin. Tiens, je vais suivre un cours de dessin. Et je vais rajouter un autre élève qui va s'appeler Zola. Émile. Je rappelle qu'on a la vue ici qui va permettre de faire bon élève. Et on va l'associer. Émile Zola, il va faire de la photo. Donc je vais lui rajouter photo et j'avais dit dessin. Voilà. Et si je clique sur dessin ici, vous voyez que on a également la liste de tous les élèves qui sont dans cette salle. C'est plutôt pas mal aussi. Je sauvegarde. Ah, j'ai déjà sauvegardé. Je sauvegarde. Et là, voilà, on retrouve un peu effectivement. Donc, la gestion des jointures est plutôt intéressante. Si je parcours ma table des élèves, vous voyez qu'ici, la liaison n'apparaît pas. Je vais dans mes bâtiments, je vais dans mes cours ici, je vais dans mes élèves, je vais dans mes salles, et ah, vous voyez qu'il a rajouté des tables. Voilà, c'est sa table de jointure. C'est celle où on a mes éléments. Alors là, c'est la cuisine effectivement de nos CoDB, sur lequel il serait du coup pas forcément évident de se caler si on ne passe pas sur nos CoDB. Donc attention à ce point évidemment, ce qui me laisse penser qu'il vaut mieux passer sur la création des tables en SQL à l'ancienne et l'utilisation ici pour la saisie des éléments, mais pas forcément pour la gestion de tout ça. C'est un petit peu les limites, faut le savoir, il touche à certaines choses. Bon, une fois qu'on le sait, c'est toujours pareil. Ça nous permettrait alors de créer sans doute des vues pour utiliser ces tables et pouvoir faire des requêtes en direct sans passer par lui. Bien, petit complément, après quelques échanges sur le Discord du NocoDB, des équipes de NocoDB, eh bien, ils m'ont expliqué un truc que je n'avais pas tout à fait bien compris ou je ne le prenais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que typiquement, si je veux sur mes bâtiments, j'ai ici des bâtiments que je veux rattacher à un quartier. Dans l'idée, un bâtiment ne peut faire partie que d'un seul quartier, mais un quartier peut avoir plusieurs bâtiments, ce qui est relativement logique. Dans mon raisonnement, moi, ce que j'essayais de faire, c'était depuis la table des bâtiments, eh bien, je rajoute une relation vers la table des quartiers, hop, de manière à lui dire, bah, je vais créer en fait une clé étrangère vers les quartiers. Mais, et c'est là mon erreur, je raisonne en façon SQL, alors qu'avec NoCoDB, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire en gros, se dire je vais dans la table quartier, et dans ma table quartier, je vais pouvoir lui dire, des pattes, court, je fais des liens avec des as many bâtiments. L'idée étant de se dire que mon quartier a beaucoup de bâtiments potentiels. Conséquence, si je sauvegarde, voilà,
J'ai ici ma liste de mes quartiers, et quand je vais faire ma saisie dans mes bâtiments, je vais pouvoir lui dire mon bâtiment est affecté au quartier nord. Si je vais au Palais des Muses, il va être également affecté au quartier nord. Celui-là sera au quartier sud et celui-ci au quartier sud. Si je vais dans le quartier, vous voyez bien que j'ai bien nord, il y a deux quartiers, sud, j'avais deux quartiers. En gros, faire une relation 1N qui va conduire en fait NocoDB, si je vais ici dans, dans mes bâtiments, vous voyez que dans la table des bâtiments, il a rajouté la clé quartier ID. Mais pour ce faire, il a fallu que je fasse depuis la table quartier cet ajout de clé. Alors que moi, par habitude, je l'aurais fait depuis directement dans la table des bâtiments et j'aurais rajouté l'ID. Donc effectivement, c'est juste une histoire de vocabulaire et de raisonner dans le bon sens, c'est-à-dire de se dire, si je veux que mon bâtiment soit affecté à un quartier, bah, il faut que je lui dise, mon quartier va recevoir des bâtiments. Voilà, c'est juste le truc. Donc ça fonctionne très bien, il faut juste le savoir. Et bon, peut-être qu'en lisant la doc, j'ai loupé un passage, mais il est tout à fait possible de faire une relation de type un N, comme de type NN, comme de type 1-1. Voilà, donc première chose, donc se connecter à une base. Deuxième chose, évidemment, c'est donc la connexion avec la REST API.